Bienvenue à tous à cette ultime édition hebdomadaire de Planète Facebook. Très content de vous savoir des nôtres. Grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Commençons cette édition de Planète Facebook avec la page Facebook de RFI qui publie que la journée de ce vendredi a été baptisée Vendredi de la colère en Égypte. Les frères musulmans et leurs alliés ont constitué hier, jeudi, le Front de défense de la légitimité, un mouvement visant à soutenir Mohamed Morsi comme seul président légitime par le biais des manifestations sur toutes les places d'Égypte. Ce vendredi, ils ont appelé à une véritable démonstration de force. Elle vise, comme nous l'indique RFI, à mobiliser tous les militants de la confrérie et ses alliés dans une grande manifestation contre ce qu'ils ont qualifié hier, lors d'une conférence de presse, de coup d'État contre la légitimité. Ils ont rejeté d'avance sur l'État et les forces de l'ordre la responsabilité de toute agression contre les manifestants pacifiques et des forces de l'ordre qui ont annoncé avoir saisi 7 grenades et un fusil à la pompe en possession d'un partisan de Mohamed Morsi à Alexandrie. Nos somptueux Facebookers n'ont pas pu retenir leur doigt face à cette actualité. Ils ont réagi et voici leurs commentaires. Le First to React nous dit que les frères égyptiens ne doivent pas céder à la violence parce qu'ils sont des frères. Ils doivent prôner la paix pour l'intérêt général du pays. Un autre de dire que s'il y avait des gens comme Hitler et Kadhafi, la paix régnerait par force et personne n'oserait sortir dans les rues pour protester. Pour un autre encore, l'Égypte est une grande nation et il faut viser le bien-être de tout le monde et ne surtout pas privilégier un camp. Pour finir, le dernier à réagir estime pour sa part que le plus important, c'est que le peuple est souverain et il a le pouvoir. Vive la démocratie égyptienne. Sur la page Facebook de RFI encore, parlons de la visite de François Hollande en Tunisie. RFI titre que François Hollande affiche son soutien aux Tunisiens. La France est attachée à ce que vous puissiez accomplir avec succès la révolution que vous avez engagée. Un premier jour de sa visite, François Hollande a délivré un message d'encouragement au processus démocratique en cours, alors que le pays, 2 ans et demi après sa révolution, peine à se doter d'une constitution. Un soutien salué par le président Moncef Marsouki et par le premier ministre islamiste Ali Larayed. La Tunisie est un pays sûr, a-t-il dit François Hollande. Pour y parvenir, la France a renouvelé son soutien économique à la Tunisie. Une vingtaine d'accords ont été signés hier après-midi entre les deux pays. Ce vendredi, François Hollande a prononcé un discours très attendu devant l'Assemblée nationale constituante avant de rencontrer en fin de journée des figures de la société civile et de l'opposition. Une fois de plus, les Facebookers n'ont pas manqué de toucher quelques mots sur cette autre actualité. L'un d'entre eux dit, je cite, « De révolution en révolution, montée de toutes pièces par l'Occident par peur de l'Occident. Une seule religion qui peut nous libérer des impérialistes, c'est bien l'islam. » Un autre estime que Hollande est incapable de dire la vérité aux islamistes au pouvoir en Tunisie. De toutes les façons, dit-il, un nul en français ne peut pas donner les leçons aux nuls islamistes tunisiens. Pour un autre encore, la France doit laisser l'Afrique en paix parce qu'ils sont des hypocrites. Pour l'un des derniers à réagir, nous n'avons pas besoin du soutien français. L'Afrique en a marre des Occidentaux. Elle est décolonisée et indépendante. Alors, s'exclame-t-il, occupez-vous de la France et laissez-nous assumer notre Afrique. Toujours sur la page Facebook de RFI, malgré l'affaire Snowden, l'Union européenne accepte d'ouvrir les négociations commerciales avec les États-Unis. L'Europe négociera bien cet accord de libre-échange avec les États-Unis à partir du lundi 8 juillet. Hier, à la mi-journée, le différend entre Paris et Berlin était patent. Paris demandant un report des négociations commerciales entre les États-Unis et l'Europe. Au même moment, le porte-parole d'Angela Merkel, dont le gouvernement joue plutôt profil bas dans l'affaire des écoutes américaines, s'est félicité en des termes très prudents de l'accord avec les États-Unis. François Hollande, lui, a plutôt choisi des mots plus percutants à l'égard de Washington, laissant filtrer que pour lui, ce compromis a impliqué des concessions. Reste à savoir si le groupe et le travail entre les États-Unis et l'Europe sur les affaires d'espionnage pourra être mis en place d'ici le début des négociations commerciales, fixées ce lundi 8 juillet. Et le premier Facebooker sur cette actualité nous dit que c'est scandaleux. L'Union européenne ne saurait être le valet des États-Unis. Pour un autre, Hollande est ridicule et incapable de répondre aux desiderata des Français. Le pingouin a voulu profiter de l'affaire Snowden pour distraire l'opinion française. Alors, dit un autre encore,
honte aux dirigeants européens qui sont incapables de sanctionner les États-Unis après des révélations d'espionnage. Et François Hollande, une marionnette de plus dans les mains de Barack Obama. Sarkozy aurait été ferme, il nous manque déjà celui-là. Pour terminer sur cette actualité, un autre encore affirme que ce ne sont pas seulement les États-Unis qui espionnent l'Europe, mais ceux-ci s'espionnent mutuellement. Tous les pays occidentaux s'espionnent et les premiers espions, ce sont bien les ambassadeurs et les diplomates qui l'appellent de petits enfants. Et terminons cette édition avec la page Facebook de France 24 qui publie une note d'urgence qui indique que Sarkozy dénonce une situation inédite sur la 5e République. Dans un message publié sur Facebook, l'ancien président Nicolas Sarkozy, dont les comptes de campagne de 2012 ont été invalidés jeudi par le Conseil constitutionnel, a dénoncé une situation inédite sous la 5e République. Il a promis par ailleurs de s'engager pour garantir une expression démocratique libre dans la France. Le message de Sarkozy se conclut sur un lien renvoyant vers l'appel à contribution lancé par Jean-François Copé pour renflouer les caisses de l'UMP. La succession des affaires et le rejet de ses comptes ont contraint M. Sarkozy à accélérer son calendrier. Pour faire monter le désir et ne pas compromettre sa stratégie du recours, il avait pourtant l'intention de rester silencieux jusqu'à l'été 2014. Que disent nos somptueux Facebookers à ce sujet? Le premier affirme, je cite, des magouilles, ça c'est la politique occidentale. Mais malheureusement, ce n'est pas visible aux yeux des Africains qui prennent pour modèle cette démocratie occidentale. Pour un autre, oui, c'est bien une situation inédite, car Sarkozy est le seul homme politique à réaliser le meilleur palmarès des scandales et de malversations. Sarkozy est très nuisible à la démocratie française. Dommage que beaucoup ne s'en rendent pas compte. Pour un autre aussi, il faut louer le Conseil constitutionnel français pour ce rejet des comptes truffés d'obscurantisme. Merci de faire honneur à votre profession et à votre pays, dit-il pour terminer. Et pour finir, un autre encore, note que pour Sarkozy, 11 millions d'euros, c'est rien du tout. Combien de millions peut-il détenir dans des paradis fiscaux? Il est le roi de la corruption, ça c'est sûr. Et c'est tout pour cette autre production de Planète Facebook. Rendez-vous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et rassurez-vous, on ne vous le dira jamais assez, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu vous protège. À bientôt sur Planète Facebook.